Oyez, oyez, puisque je n'ai pas le droit de laver mon sol tranquille sans me faire harceler pour ce fichu message par rapport aux flammes jumelles. Attention, attention, pas cette saison, pas la saison de l'hiver, mais au printemps, ça va swinguer. Ça va swinguer parce que je sors beaucoup de périodes de printemps et de déclarations d'amour en ce moment. Et oui, je l'ai encore là et j'ai la période de printemps dans le dos de deck. Donc là, il y a réellement séparation avec une relation. Là, on parle de rectangulaire. Voilà, voilà. Donc, on parle de rectangulaire. Donc, d'une personne, va y avoir une séparation. Ok, d'un des deux côtés. Et là, la personne qui se sépare, d'un coup, elle a prise de conscience, a envie de se battre, a envie de s'engager carrément avec l'autre et faire en sorte que l'autre se sépare. Oui. Euh, oui. Donc, des masques qui tombent. Une nouvelle phase, un nouveau cycle dans le lien de flammes jumelles. Voilà, il y a des séparations. Les rencarts vont changer. On va se créer de nouveaux souvenirs. On va vers quelque chose de très sérieux. Du bonheur. On se sépare des masses, donc forcément, c'est quelque chose de beaucoup plus agréable que de devoir faire attention. Toi, tu vois, tu vas même plus avoir besoin de réfléchir à pas lui montrer que tu l'aimes. Tu pourras lui montrer que tu l'aimes. Du coup, ça va changer. Ça va changer, forcément. Ok, donc une renaissance. Tel un phénix, votre relation change. Ressemblez en cendre? Eh ben non. Là, voilà. Petite flamme jumelle, fuite, fuite, fuite. Mais petite flamme jumelle, prise de conscience, prise de conscience, prise de conscience. Elle a envie de se battre pour toi. Ok, ok. Il y a la fidélité au lien qui a toujours été là. Ok. On te demande de rester patient, patiente et de rester fidèle à ton lien et à toi-même surtout. Ok. Il y a un passage à l'action qui va se faire de ta flamme jumelle, qui n'est pas la personne à qui tu es en couple. Ça manque d'ancrage dans ta relation, ça manque d'ancrage dans la sienne. Il y en a un des deux qui va fuir sa relation et qui va vouloir faire en sorte que l'autre fuit sa relation. Ok, qui est prêt à se battre, qui va trouver une bonne excuse pour te voir, pour avoir un rendez-vous avec toi. Va pas dire que c'est un rendez-vous. Ok. Dans un des lieux de vie de l'autre. Mais c'est une personne qui secrètement a envie de s'engager et de t'offrir à nouveau chez toi. Et oui. Parce que pas heureux dans sa relation, c'est que toi pas heureux ou pas heureuse dans ta relation et a envie de bonheur avec toi. Euh, voilà. A envie de se battre, de s'engager, de s'offrir un petit cocon avec toi. Mais tout en secret. Donc le passage à l'action va être secret. C'est-à-dire que la déclaration d'amour, l'avancement, tout ça, du lien reste secret. On parle du timing divin quand même qui estime que c'est la bonne période et que la personne va se déclarer. Va se déclarer. Au printemps. Donc, comme c'est pas la première que je sors de période de printemps, de déclaration d'amour et de flamme jumelle, je pense que beaucoup vont avoir des surprises au printemps, clairement, clairement, clairement. C'est quand même il y a quand même une relation karmique au moins dans votre rectangulaire de plus que la flamme jumelle, c'est-à-dire âme sœur puissant, âme jumelle, voilà, voilà. Là, j'ai flamme jumelle, là, j'ai les flammes jumelles universelles. Donc, tout est inclus, en fait, chez les flammes jumelles. Tout est inclus. Et on est prêt à se battre contre l'autre relation où il y a des béliers, des sagittaires et des lions dans ta relation, dans la relation de l'autre.
Ça dépend lequel des deux va se battre. Ouais. Il veut quelque chose de stable. Il veut en finir avec le manque d'ancrage qui est entre vous deux et le manque de stabilité qui est entre vous deux. La personne veut de la stabilité entre vous deux, veut une vraie relation avec toi. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Clairement, clairement. Il y a une période de fuite, il y a une période de manque, il y a une période de nostalgie. Aussi. Tu lui manques. Cette personne, en fait, des fois, elle regarde des photos de toi. Mais ne te le dis pas. Mais ne te le dis pas. Mais cette personne aime bien regarder des photos de toi. Ou des photos de vous. En tout cas. Mais là, vous allez vous créer de nouveaux souvenirs. Ça va passer à l'action, ça va en finir avec les masques, ça va en finir avec les non-dits. C'est juste que vous allez commencer quelque chose de nouveau, mais en secret par contre. Donc la seule chose que j'ai, c'est qu'il y en a un des deux qui est engagé avec un signe de feu. Mais voilà, la personne te veut que pour elle. Hein. La personne ne te veut que pour elle. J'ai la carte qui s'est retournée, celle-là, l'amour inconditionnel. La passion, l'affection, l'attraction. Il y a l'amour de soi. Ça la travaille. Ça la travaille. Ouais, par contre, attention. Non, c'est une personne. On a appris du passé. On a pu avoir une addiction dans le passé ou avoir une certaine dépendance affective dans le passé. On a appris du passé. Mais on se libère de ça, on me dit. C'était dans le passé. On s'aime soi-même. Pour moi, clairement, quand même, le malheur, c'est vraiment dans l'autre relation karmique qu'il y a. Il y a vraiment, waouh, ça a appris du passé. Les autres relations vous ont appris. Mais il y a eu de la souffrance dans une des deux, en tout cas. Dû à des addictions. Ouf. Il y en a un de vous deux qui a appris de son passé, d'une relation toxique. Étouffante. Usante. Souffrante. Avec énormément de cœur brisé. On a appris du passé. On a appris à s'aimer soi-même avec cette relation. On a appris à se respecter. On a appris à dépasser sa dépendance affective. Et très lourd de là, les énergies qui sont tombées là, ça m'a plombé d'un coup. On a une nouvelle perception même du lien qui est uni à la flamme jumelle. Ok. Et... Je l'ai vu venir grosse comme une maison avec les cartes, les deux premières. J'ai dit, ça y est, ça c'est une histoire de Chakala réparateur. Mais tellement, en fait, tellement. La vérité, ta flamme jumelle te réparait. Ou tu réparais ta flamme jumelle à coup de Chakala. Qui soignait, qui faisait du bien face à ces lourdes énergies-là. C'est ce que. Ouais. Parce que tu vois, j'ai la réparation du cœur. Moi, la passion, ça m'a mis le chakra direct. J'ai vu les images. Hein. Et oui, bon, avec l'histoire de boire un café.
Et vous avez joué vos chances, vous avez pris des chances, des risques. Vous avez fait preuve de stratégie pour vous voir. Donc, et on va se rendre compte vraiment de... Mais combien on était bien avec sa flamme jumelle, j'allais dire. Forcément. De combien, en fait, sa présence a permis de se sentir mieux, de se sentir moins mal, j'allais dire. Comment ça nous a aidé à réparer, à se réparer. Ça a réparé certaines blessures aussi de notre passé. J'allais dire, il y a l'effet miroir, forcément. Introspection, on a appris à s'aimer, c'est ce que je dis. On s'est découvert soi-même. On a appris à s'aimer, à se pardonner, à se soigner, à s'apprécier, à travailler sur nos parts d'ombre, à se détacher des addictions, des dépendances. En fait, ta flamme jumelle, ses présences, en tout cas, les périodes de présence, de chakra et de machin, t'as apporté énormément. Les moments de fuite aussi, mais la présence aussi. Ça a travaillé ensemble. Ça n'a pas juste travaillé de chacun de son côté, ça a travaillé ensemble. Ouais. On s'est pardonné d'avoir pu être dans l'ego, dans le mental, de s'être auto-saboté. D'avoir cru que c'était juste du chakra. Il y a la clarté, tu vois, la vérité, la révélation qui sort. La protection aussi. La protection. La conversation va tout changer. Eh bien, tu sais quoi? Parce que quelque part, il y a de l'introspection, quelque part, tu vois, il t'aide à comprendre, en fait, que tu t'auto-sabotes dans la relation dans laquelle tu es, qui étouffe, ou c'est l'inverse. En tout cas, il y en a un des deux qui permet à l'autre de comprendre, en fait, qu'il est dans une mauvaise relation toxique. Donc, le travail ensemble est quand même pas mal aussi. Il y a le travail séparé, mais il y a le travail ensemble. C'est ça qui est beau. Il y a le travail ensemble. Il t'a appris à te pardonner, à être indulgent ou indulgente envers toi-même, à faire face à tes parts d'ombre, à faire face à tes addictions, à faire face à tes peurs, à tes blocages. Tu te pardonnes d'avoir été dans ton mental, la personne va se pardonner d'avoir été dans son mental, va se pardonner d'avoir pensé que c'était que de la séduction et du chakra, va se pardonner de ne pas avoir compris avant, va t'aider à pas te culpabiliser face à ça. En fait, c'est une personne, tu sais quoi, là je viens de calculer un truc. Cette personne, en fait, elle t'a envoyé une très belle image de toi. En fait. Toi, en fait, je pense que t'avais une mauvaise image de toi-même. Et cette personne t'a permis de voir que tu étais une bonne personne. Cette personne t'a permis de voir combien tu étais beau, belle à l'intérieur, que tu étais une super personne. T'as donné confiance en toi. Pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui, par sa présence, te permet d'avoir une jolie image de toi. Et du coup, t'as été plus indulgent ou indulgente envers toi-même et c'est resté, même quand la personne n'était pas là, c'est resté ce qu'elle t'a mis, ce qu'elle t'a permis de voir de toi.
c'est pas forcément, moi je sens pas un lien de flamme jumelle où tu vois les défauts, tu sais, tous les ombres, les défauts et tout, ça fait face à ça aussi. Mais là, pour moi, là, on parle d'un lien de flamme jumelle ou de lien de flamme jumelle où en fait la personne permet de voir le beau qu'on a, pas que le mauvais. D'où, en fait, le travail ensemble est important aussi au final dans ce lien-là ou dans ces liens-là dont on parle, parce que ça permet en fait de voir le beau et de nous-mêmes et de le faire ressortir, de faire ressortir notre lumière, en fait. Waouh, c'est vrai que ça c'est beau. C'est beau quand tu vois ta flamme jumelle te permet de t'aimer toi-même, parce qu'elle te renvoie une belle image de toi. Je trouve ça beau. Parce qu'on parle toujours que la flamme jumelle, tu sais, elle nous montre la mauvaise image de nous, tu sais, pour nous faire travailler sur. Mais c'est beau quand la personne te permet de voir le bon côté de toi et le beau de toi et à t'aimer toi-même, en fait, au final. Ça arrive aussi. Il y en a comme ça. Ils sont rares, mais il y en a. Très rares, on me dit. Même. Très rares. Tout ce que je sais, c'est qu'à la période du printemps, il va y avoir un sacré changement entre vous deux et que vous allez vers quelque chose de très beau aussi. On parle vraiment de bonheur. Et la personne était reconnaissante en fait. Elle est très reconnaissante de te connaître aussi. Même si la prise de conscience, elle n'est pas là. Mais actuellement, on me le dit, elle est reconnaissante de te connaître parce que tu es là. Parce que ça lui fait du bien aussi vos moments, tchakalak, que ce soit toi ou lui ou elle qui profite de ça en fait, qui se sert de ça un peu pour te réparer. Même la personne qui va pour réparer est reconnaissante parce que ça lui fait du bien aussi. Donc en fait, la personne est très reconnaissante et moi, pour moi, c'est toi qu'on répare. Après ça, les énergies sont interchangeables. Pour moi, c'est toi qu'on répare, que la personne répare, mais la personne est très reconnaissante de te connaître parce que tu lui as permis aussi de voir une jolie image d'elle-même et de prendre confiance en elle aussi. C'est-à-dire que par effet miroir et par vase communicant, tout ça en fait, elle t'a permis de voir le beau de toi et prendre confiance en toi et vice-versa. Et la personne est extrêmement reconnaissante de te connaître. C'est pour ça que c'est pas des énormes fuites en fait qu'il y a là-dedans. Là. Pas des... Après, elle a pu fuir par moments, en fait, quand elle ressentait l'envie, quand elle ressentait l'amour, parce que ça l'a fait peur par rapport à la situation. Donc, elle a pu fuir par moments. Mais là, c'est le bon moment, apparemment, au printemps. En tout cas. En tout cas, cette personne, elle sait que c'est une question de destin, vous deux. Au fond d'elle, elle le sent, même si là, elle n'a pas encore pris conscience exactement, mais pour elle, elle le sent. Elle sent que vous étiez destiné à vous connaître, en tout cas. Et à vivre votre chakra, j'allais dire. Mais d'avoir cette relation pour elle, ouais, c'est clair. Waouh. Je vois parce qu'en fait, il y a une espèce de vraiment de reconnaissance de l'un et de l'autre, de connaître l'autre, malgré que ce soit une flamme jumelle, malgré la personne qui a conscience d'une de flamme jumelle, malgré, tu vois, les petites fuites, malgré la complexité du truc. Vous êtes vraiment reconnaissant l'un envers l'autre de connaître l'autre. Vous êtes vraiment reconnaissant de connaître l'autre. Il y a vraiment une énorme bienveillance, quoi. Vraiment. Qu'elles soient montrées ou pas, il y a une bienveillance énorme entre vous.
Et ça permet d'évoluer. Et pour moi, c'est clair qu'en fait, la personne te permet de comprendre que tu mérites le bonheur. Et elle t'a permis de comprendre ça. Parce que pour moi, t'étais persuadée, en tout cas la féminine, t'es persuadée qu'elle méritait pas le bonheur avant de connaître cette personne. C'était une féminine qui n'avait pas confiance, c'était une féminine qui pensait ne pas mériter le bonheur. Euh, Et la rencontre avec son masculin lui a permis de comprendre que si elle mérite le bonheur, que si elle est aimable, que si, tu vois, c'est une belle personne, elle se sentait carrément moche en fait. Et parce que moi, on m'a dit, ça lui a permis de savoir qu'elle était désirable. Donc pour moi, c'est une personne qui pensait qu'elle ne pouvait pas plaire. Ah ouais, elle avait une très très mauvaise image d'elle-même, la féminine. Et de la rencontre avec son masculin, il a permis d'avoir une très belle image d'elle-même. Et lui, il manquait aussi de confiance en lui, et ça lui a permis aussi d'avoir une belle image de lui. Il a compris aussi qu'il méritait le bonheur, grâce à elle. Il a compris qu'on pouvait, qu'il méritait qu'on prenne soin de lui aussi, qu'il méritait d'avoir quelqu'un qui était là pour lui, réellement, et pas être seul. Il croyait plus à l'amour, en fait. Ouais, c'est fort. Ouais, c'est fort. Ça me donne des envies de câlin, vos énergies. J'ai envie de câlin. Merde. Attendez. Voilà, à cause de vous, je suis obligée de faire un câlin à ma peluche, putain. Vous m'avez donné trop envie de câlin, en fait. Yeah. Vraiment. Vous m'avez donné envie de faire des câlins. Merde. Fais chier. Oh non, je vous jure. Vous avez un truc avec des câlins, hein. C'est pas que vous fassiez des câlins, je pense pas que vous fassiez des câlins. Je pense que vous allez vous en faire beaucoup. Une fois que les masques vont tomber, je pense que vous allez très 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 tendre l'un envers l'autre en fait. Extrêmement tendre l'un envers l'autre. Vraiment apporter beaucoup de douceur à l'autre. Et je pense qu'il va oser te montrer énormément de douceur en fait pour te faire du bien à toi. Ça n'est peut-être pas fait beaucoup des câlins, mais en tout cas, je pense que vos câlins, ça vous fait du bien. Ouais. Vous avez très envie de vous faire des câlins peut-être aussi. C'est pour ça que j'ai cette envie de câlin qui est énorme chez moi. Là, je pense qu'à l'heure qu'il est, là, au moment où je le fais, je sais pas quelle heure qu'il est. Pas d'heure miroir, hein. Ah, ouf. Fait stress des heures miroir, désolé. Ah non, parce que là, ils se sont calmés, mais je vous jure, j'en ai qui reviennent vraiment, qui continuent 10h10, ça continue tous les jours. J'ai souvent eu le 20h02, le 20h20, qui a duré un petit moment aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, le peu de fois où j'appuie sur mon écran, j'ai une heure miroir. Bref. Donc il est 15h19, 29 novembre, et je pense que là actuellement, je sais pas si c'est lui ou toi, mais il y a une envie de câlin, peut-être qu'elle est réciproque, et je pense que vous êtes en train de vous ressentir l'un l'autre. Il y a une grosse, en tout cas, il y a une grosse envie de s'occuper de l'autre là. Là, à l'heure qu'il est là, à l'instant T, il y a une grosse envie de s'occuper de l'autre. J'ai l'impression qu'il a une grosse envie de te voir, qu'il a une grosse envie de venir te faire un câlin en fait, parce qu'il sait que ça va pas. Ouf. Et vos bêtises, je suis obligée de faire un câlin à une peluche, moi. Parce que du coup, je ressens cette envie de câlin. Ah, ouf. Du coup, voilà. Bon, on voulait absolument que je passe ce message, c'est magnifique, hein. Il m'a mis dans des ambiances de douceur. J'ai vachement envie de laver le sol maintenant. J'ai juste envie de rester avec ma peluche. Euh... Là, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais très très beau message et je suis contente au final d'avoir fini par écouter les kits quand même. Voilà, voilà. En tout cas, c'est clair qu'il y en a un des deux qui est en relation avec un signe de feu.
Après, ça peut être solaire, ascendant ou lunaire. Non, pas de vénusien. Donc vraiment, ascendant, lunaire. Solaire. Non, pardon. C'est juste qu'il y a que ce qui est ressorti, ce qu'on m'a dit en même temps, c'est pour ça que je buguais, désolé, c'est qu'en fait, la personne qui est en couple avec le signe de feu a un signe de feu aussi dans ses signes. Donc solaire, ascendant ou lunaire aussi. Donc ouais, voilà. Tant qu'il y en a un des deux qui est en couple avec quelqu'un qui a un signe de feu solaire, ascendant ou lunaire, il y en a un des deux chez vous qui a un signe de feu solaire, ascendant ou lunaire aussi. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut vraiment connaître l'ascendant et le lunaire à chaque fois. Et je sens que vous mettez la pression pour que je regarde les signes, c'est ça? Les signes solaires des flammes jumelles. Faites chier, il faut aller chercher. Ah, c'est parce que je vous aime, hein, vraiment. Voilà. Bon. Après, j'écoute le message de ma maman quand même. Hein. Alors, les signes solaires des deux jolies flammes jumelles, j'allais dire. Des deux belles flammes jumelles. Tiens, je pense à une chanson. Tiens, je l'ai entendue hier et je vous jure, je l'aime cette chanson. D'Apocalyptica. Ouais, j'ai du mal à le dire, donc je me concentre des fois. Not Strong Enough, en fait. J'ai vraiment cette impression, je sais pas, de flamme jumelle à chaque fois que je l'entends. Cette chanson. Elle me fait vibrer, cette chanson, de ouf. De ouf. J'adore Apocalyptica parce que je trouve leur musique très très belle. Mais cette chanson, je sais pas pourquoi, elle me fait particulièrement vibrer. Et je vous jure que j'ai toujours cette impression de flamme jumelle dedans, tu vois. Mais en même temps, ça parle du fait que c'est trop dur de rester loin de la personne, en fait. T'es attiré à aller vers la personne. Ça parle de ça, d'aller vers la flamme. Bref. Si jamais, Not Strong Enough d'Apocalyptica. Voilà. Je peux pas la mettre sur la vidéo, mais au pire, comme cette vidéo, vu la taille, je la mettrai sur YouTube. Dans la story, je la mettrai. Voilà. La story pour vous dire qu'il y a une vidéo sur YouTube. Donc, j'ai une envie de câlin de ouf. Mais je pense que la personne, elle a un petit fin fond de conscience de ses sentiments. Quand même. Hein. En tout cas, elle a envie de te montrer beaucoup d'affection en ce moment. Elle a envie de te montrer beaucoup d'affection en ce moment. Je pense qu'elle sait que ça va pas. Il y a une affection là. J'en ai le cœur qui palpite et tout. Ok, les signes solaires des deux jolies flammes jumelles, s'il vous plaît. Et signes solaires des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. Les signes solaires. Putain, j'en tremblerai. Dis donc. Ouais, il y a peut-être des sagittaires dans les flammes jumelles parce que il est venu, je sais pas comment, j'ai pas vu. Il est venu les signes solaires des flammes jumelles, s'il vous plaît. Il y a le scorpion qui a sauté. Et qui pique. Qui pique. J'ai un truc de piqûre avec le scorpion. Bref, les signes solaires des flammes jumelles. Oh là là. Signe solaire des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. Ah, j'ai un cœur à 10 000. Waouh, il y en a un de vous deux là. Il y a des cancers. Il y a des versos. Des poissons qui veulent absolument venir aussi là, depuis tout à l'heure. Et putain, il y a les signes d'eau. C'est fou quoi, à chaque fois. Waouh. J'ai
Ouh, les ressentis aujourd'hui sont énormes. J'ai des poissons noyés. Ouais, oh, oh. Ouais, alors j'ai des poissons rouges qui flottent. T'as compris? Je pense qu'il y a des poissons qui sont blessés actuellement quand même. Hein. Bon, j'avais des versos qui vont pas très bien non plus. D'ailleurs. Donc, je ressens des versos très dans les émotions en ce moment. Je ressens des poissons très blessés en ce moment. Je ressens une histoire de piqûre, j'ai pas compris pourquoi avec les scorpions. Bon, en même temps, ça pique les scorpions. C'est des scorpions, quoi. J'ai rien ressenti de particulier, Sagittaire ou Cancer. Donc, désolé, vos énergies, j'arrive pas à les sentir. J'ai quand même besoin que, voilà. Oh, les vieilles dames, là. Vous allez me lâcher, vite fait. Je sais pas la grand-mère de qui vient mais elle me parle pas en plus. Bon, mais voilà pour les signer, c'est pas la peine d'insister. 30 ans, 6 jours, ça veut pas en donner d'autres, ça veut pas en donner d'autres. Bon, mais écoutez, les petites étoiles. Voilà, on voulait absolument que je fasse un message sur les liens sacrés, donc voilà. Aïe, j'en ai mal et tout. Hmm. Oui, il y en a vraiment un des deux qui est en train de souffrir actuellement quand même. Hein. Il y a un autre qui s'inquiète. Hein, sur les deux. Bon. Très fatigué. Waouh, je suis très fatigué d'un coup. Ça doit... Voilà, j'ai pris un coup de fatigue, j'ai envie de dormir. Là, j'ai pris trop. Là, aujourd'hui, trop. Trop. Oh non, mais j'ai pris plein d'infos comme ça, là, plus les tirages, plus. Ouais, là, c'est trop aujourd'hui. J'ai quand même à finir de faire ce que j'ai à faire. Quand même, quand même. Quand même, quand même. Ouais. En tout cas, je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous. Faites attention, il y a des énergies qui peuvent être un peu lourdes actuellement quand même, parce que je vois que je sors quand même pas que des belles énergies dans les énergies du jour actuellement. Donc voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous.